Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier de Nana pour une recette de gaufres à la vanille. Pour ce faire, il vous faut de la farine suprême, des œufs, de la levure de boulanger, de la vanille, du sel, de l'huile, du sucre et un peu d'eau. Un fouet, une cuillère pour prendre votre farine, un bol, une balance et un autre bol pour mettre vos ingrédients. Donc pour ce faire, j'allume ma balance, elle est à 0, je prends ma farine, je la mets à côté et je prends 500 grammes plus ou moins. S'il y a un peu plus, c'est pas grave. 462. Ah, 502. Bon, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Pour la farine, c'est terminé. On la range, on la met de côté. Donc cette farine, je prends donc mon récipient, que je transvase la farine dedans. Hop. Doucement. Oula, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas si le bol va être grand. La balance, on va mesurer la... Ah, elle est déjà auprès de... Désolée, elle colle sur mes doigts. Il y a 18 grammes de levure boulangère. Et maintenant, on va prendre de l'huile et il vous en faut 50 grammes. Je rallume ma balance. Elle est bien à 0. S'il y a un tout petit peu plus, c'est pas très grave. Attention, je verse. On va y aller mollo. 11... 52, c'est bon. Pour le sucre, c'est 70 grammes normalement qu'on met. Mais pour les diabétiques, je ne mets que 30 grammes. Ayant un compagnon diabétique. Donc la balance est à 0, on le voit bien. Et moi, je vais verser un peu plus 30 grammes de sucre plus ou moins. 28, 29, oups, ça va être chaud. Hein. Et voilà, 30 grammes de sucre. Je ne mets pas plus. Comme c'est pour une recette pour diabétiques, je ne mets pas plus de sucre. Je vous retrouve enfin pour faire la préparation de la pâte. Donc pour ce faire, vous allez faire, moi je fais un petit puits comme ceci, voilà. Et j'y glisse mon huile. Hop. Hop. Je vais déjà un petit peu mélanger. Hop, on mélange bien. Comme ceci. C'est normal, on en a dans le four. Ça c'est tout à fait normal. J'y incorpore mes œufs. J'en mets 4. Hop. On essaye de ne pas mettre des cookies. Vous voyez, j'ai mes 4 œufs. Je vais mélanger déjà à la farine et à l'huile. Oups, c'est pas grave, ça ressort un peu. Je ne savais pas si j'allais voir un grand plat assez. Alors, je vais prendre l'eau, mais je vais prendre un autre récipient, donc comme un bol, pour diluer ma levure de boulanger. Bon, voilà, j'ai oublié une chose importante, le sucre. J'ai oublié de mettre le sucre. On va déjà mélanger le sucre, comme ça on n'oublie pas. On met un petit peu de sucre. Vous voyez, c'est un peu dur, donc c'est normal. Avec ça, je rajoute ma levure boulangère qui a été diluée. Hop, je la rajoute. Je mélange. Bien. Vous voyez, ça commence déjà. Il n'y a pas assez d'eau, bien sûr, avec ce qu'on a mis. Hein. On mélange, on mélange, on mélange. Je continue à mélanger. Ça commence à être bien. Hop là, j'en ai fait d'autres. On rajoute encore de l'eau. Petit à petit, on rajoute l'eau. Ça dépend si on veut une pâte épaisse, liquide. Il ne doit pas avoir de grumeaux. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. On va rajouter de l'eau dessus, ça va se décoller. Hop. Petit à petit, normalement. Ça ne doit pas rester dans votre fouet, mais je comprends pas. Bon, je recommence, je refouette, je fouette toujours.
fourrer toujours. Hop. Mais là, j'ai pas encore assez d'eau. Donc, je vais encore en rajouter. Et normalement, je devrais pouvoir délayer sans avoir de grumeaux. Et je continue à tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Suite à un incident, j'ai donc changé de plat. J'ai pris un plus gros plat. Et je continue à touiller jusqu'à ce que j'ai plus de grumeaux. Parce que d'habitude, j'y arrive sans faire de grumeaux. Aujourd'hui, ça ne va pas. Je vais encore rajouter de l'eau. Normalement, elle ne doit pas être si liquide, c'est ça que je ne comprends pas. Mais il n'y a plus de grumeaux. C'est déjà ça. Vous voyez, il n'y a plus de grumeaux. Si vous voyez que quand vous avez tout mélangé, c'est trop liquide, on peut rajouter. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je trouve que c'est trop liquide. J'aime bien une pâte à gaufre assez épaisse. Vous voyez, c'est un peu trop liquide. Voyez. Ce que je vais faire pour l'épaissir un peu, je vais nous rajouter une petite cuillère de farine qui s'appelle la farine suprême. Je vais chercher ma farine. Hop. Voici. On va rajouter une cuillère, juste une cuillère pour voir si ça s'épaissit. Oui, c'est mieux. Voilà. Nickel, comme ça. Quand je vais la retravailler après, quand je vais faire mes gaufres, je vais changer de plat parce que j'aurai plus de place, elle aura à monter. Donc, toujours aussi liquide, mais c'est déjà mieux. J'ai pas oublié, non, je vais pas oublier une pincée de sel. Moi, je mets à peu près ça. Bien mélanger. La vanille, on la met après, quand on a la consistance de la pâte qu'on veut. Moi, ici, j'ai pas encore, c'est encore trop épais pour moi, trop liquide pour moi, pardon. Donc, je vais encore rajouter une cuillère à soupe, une bonne grosse cuillère à soupe de farine. Hop, et je retouille. Là, j'ai la pâte que je veux, comme elle doit être. Oula. Hop. Voilà. Et à la fin, normalement c'est bon, il n'y a plus de grumeaux. Nickel. Je vais la laisser reposer. Et avant de la laisser reposer, je mets 3-4 gouttes de vanille. Ça dépend, c'est comme vous désirez. Nous deux, on aime bien la vanille. Alors on va essayer d'en mettre 4. On va laisser couler 4 gouttes. Je sais pas si ça va couler. Ça veut pas. On va dire 4 grosses gouttes. 1, 2, 3, 4. C'est largement suffisant. Je remélange pour incorporer la vanille. Comme ça, en même temps, s'il reste des grumeaux, ça les supprime. Hop. Voilà. On n'y touche plus. Et je vous dis à dans 1 heure pour la cuisson des gaufres. Je vous retrouve pour la cuisson des gaufres. Pour ce faire, vous devrez absolument reprendre votre huile avec un pinceau qui est bien sûr adapté à la cuisson. Donc moi je vais mettre un peu d'huile sur mes plaques. Je glisse un peu d'huile sur mes plaques. Que je fais comme ceci. Je l'étends. Pour ne pas que mes gaufres collent. Mais là j'en ai pas assez. Donc ce que je vais faire, comme j'en ai pas assez, moi il est réversible, donc je le retourne. Hop. Ne regardez pas, il est vieux. Ça coule un peu, c'est normal. C'est pas grave. Je laisse chauffer 2-3 minutes. Et puis après, je ferai ma première gaufre. Donc je vous montre. Vous voyez bien, il est tout huilé. Donc je prends ma louche. Ma première louche. Je la remplis. Plus ou moins comme ça. Vraiment, elle est un peu plus épaisse. Mais là, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, elle est pas très épaisse. Oups, même très peu épaisse. C'est pas grave, c'est pas pour une. Hop.
Voilà. Elles sont un peu plus liquides que d'habitude, je sais pas pourquoi. Et je referme. Et j'attends. Écoutez. J'espère que ça va aller, ou sinon il faudra que je rajoute de la farine. C'est bizarre qu'elle soit sticky. Donc on se retrouve bien après 1 heure que j'ai laissé poser. Pour vous quelques minutes, mais moi 1 heure. J'espère que ça va aller pour faire les premières gaufres. Comme on n'a plus besoin de l'huile, on la range. On la laisse pas traîner, on la range. Voilà. Vous n'avez besoin de huiler qu'une seule fois votre gaufrier normalement. Moi je suis désolée, le mien il est un peu vieux, mais voilà. Regardez, on voit la différence quand je l'ai fermé. Là il a déjà monté. Après quelques minutes, j'espère que ça va pas couler. Ça a déjà coulé un petit peu, mais c'est pas grave. On retourne les gaufres. Pour ceux qui ont un réversible, bien sûr. Donc voilà, on continue. On retourne et on patiente. C'est cool. On patiente. Ah, je vois la différence, mais je vais laisser cuire encore un peu. Alors pour ce faire aussi, moi, pour pas que ça brûle, je regarde de temps en temps. Je regarde si c'est ouvrir. Regardez. Là pour moi, c'est pas assez cuit. Non, ça va même déborder parce qu'il y en a un peu trop. Je relaisse recuire. Et après quelques minutes de cuisson, voilà vos gaufres. Moi je les retire à la fourchette. Ah, c'est chaud! Elles sont même cassées. C'est un peu chaud. Hop. Et je les mets sur une plaque de mon four. Voilà. Et on retire l'excédent. Hein. Si on veut, on peut le retirer l'excédent. Hein. Vous voyez? On peut les cuire plus fort aussi pour ceux qui veulent les cuire plus fort. Regardez. Hop. On va retirer l'excédent. Hop. De pâte. C'est pas perdu, on peut le manger comme ça. Et voilà les belles gaufres que vous avez. On va faire une deuxième, mais on va mettre un peu moins de pâte parce que ça a débordé. Hop. Et hop. Et de nouveau, je laisse cuire. Je vous retrouve après quelques minutes pour la cuisson des gaufres. Déjà voici toutes celles que j'ai déjà faites. Il y en a déjà 7. Plus 2 dans le gaufrier. Regardez, je vais vous montrer. Comme elles sont belles. Moi je les aime bien comme ça, elles sont très très molles. Donc je rappelle pour ceux qui auraient oublié, les gaufres je les fais avec de l'eau. Pas du lait, de l'eau. Si vous voulez mettre du lait à la place de l'eau, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on se retrouve dans une prochaine recette pour en faire avec du lait. Donc voilà, on va ouvrir pour voir si celles-ci sont cuites. Non, elles sont encore blanches. Bon, ben je vous retrouve pour les 2 dernières. Hop, une. Et la dernière, hop, je vais mettre ça dans mon huile. Je prends, pour les Belges, un râlèche plat. Pour les Français, une maryse. Moi, j'adore. Désolée, mais je suis droitière, donc j'ai pas le choix. Et hop, on râlèche bien tout ce qui reste. Hop. Et voilà, c'était les 2 dernières. Hop. Je ferme. Vous voyez, c'est les 2 dernières. J'en ai plus. La pâte. Attention, on ferme. Et voilà. Écoutez. Et alors, je vais les compter. Je vais mettre ça de côté. Hop. Après la fin de la cuisson. Donc, il y avait 18 gaufres. On s'en est partagé une avec le caméraman. Donc, il y en a plus que 17. Un petit café. Une petite gaufre. Je voulais remercier le Moulin Volant pour leur farine. Je vais vous demander de vous abonner à mon YouTube, de mettre des pouces bleus, d'activer la cloche. J'ai aussi des réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.